Voilà, bon, avec tous ces efforts fournis pour vous arriver à vous voir et à me voir. Et alors ça prend du temps parce que l'Yetzirara a mis le paquet. Et voilà, ça fait 20 minutes qu'on essaye de mettre en place ce direct-là, un peu compliqué, mais bon, on va dire que avec l'aide d'Hachem toujours, Hachem Yebezreno, Dieu nous aide. Dieu nous aide toujours. Bon, alors on va parler aujourd'hui de ce qu'on appelle l'humiliation. Ce qu'on appelle en disant en hébreu, on dit ça en hébreu zilzoul. Ken et le zilzoul, il faut faire attention à ce zilzoul, à cette humiliation. Surtout donc, bigavod acherim, le kavod des autres, le kavod de nos amis, le kavod de nos proches. Et il faut faire très très attention à ne pas humilier aucune personne. Ni dans leur kavod, ni dans le parole d'ibour, ni par des mots mauvais, des mots qui peuvent descendre et détruire une personne, et ni bien sûr par des actes, parce qu'on peut faire aussi des actes qui humilient. Okay. Et donc il faut comprendre qu'est-ce qu'on appelle le zilzoul, qu'est-ce qu'on appelle donc l'humiliation. Et donc on ne peut pas être propre, on ne peut pas être naki, on ne peut pas être propre quand on humilie quelqu'un. On n'est pas dans la catégorie des gens propres et saints et kadosh. On va être dans la catégorie de l'autre côté. Donc faire attention à ça, à ce qu'on n'appartienne pas à cette catégorie-là, qui soit à Shalom rejeté et pas accepté par Kadosh Baruch Hu. Donc on commence par humiliation, par la parole. Il est possible des fois, dû à des situations, dû à des situations qui sont proches de nous, que par envie de rabaisser ou par envie de dédain ou de mettre la personne de côté et le repousser, alors on utilise des mots qui vont l'humilier. Ces mots qui vont l'humilier vont quelque part le faire descendre de son kavod, de son rang. Et si la chose se passe en public, alors c'est doublement plus dangereux, parce que maintenant, il n'a pas seulement que tu l'as descendu de son rang, de son kavod, de là où il se tenait, par les mots que tu as dit, que tu lui as dit, mais en plus tu lui as rajouté ce qu'on appelle la honte. Il a la boucha. Comme nous disent des sages que quand on humilie quelqu'un en public, alors il faut savoir qu'il est appelé un mort, tu l'as tué. Tu l'as tué parce qu'il change de couleur. D'ailleurs on le voit, quand un homme il est humilié, surtout en public, la honte se rajoute. Alors il devient des couleurs d'une personne comme un mort. Il prend toutes les couleurs jusqu'à arriver à être blanc, rouge, blanc, toutes les couleurs, tout ce que tu veux. Tout passe par à ce moment-là. Bon, pour la personne qui reçoit l'humiliation, on en parlera après, c'est une aubaine. C'est extraordinaire. Merci. Mais oui, bon, on va parler, on n'est pas des mazos, d'accord? On n'est pas des mazos, mais on ne peut pas être humilié. Mais d'un autre côté, si un homme réfléchit et comprend ça, il est dans un état de pardon total. Mais on ne va pas parler de ça maintenant, de la personne qui reçoit l'humiliation. On va parler de ça, de sa situation, parce que quelque part, Kadosh Baruch Hu, bien sûr, c'est une épreuve, il le met à l'épreuve. Il le met à l'épreuve, parce que maintenant, cet homme qui est humilié, il peut répondre lui aussi. Ça peut finir en une grosse marloquette, une grosse dispute. D'accord? On ne connaît pas les retours de cette personne-là. En tous les cas, si un homme accepte l'humiliation, avec ça on se termine sur ce côté de la personne humiliée. Je ne veux pas parler de ça maintenant, je veux parler de la personne qui humilie. La gravité de ça, et non la personne qui est humiliée. Donc on ferme la parenthèse, donc la personne qui est humiliée, c'est très dur pour elle, bien sûr, mais d'un autre côté, elle doit se sentir quelque part nettoyée de sûrement quelque chose, où on va dire, même si elle pense qu'elle n'a rien fait, elle est dans un état très proche, elle est à la proximité d'Akadosh Baruch Hu, donc très proche de Dieu, et pour elle c'est un bienfait. Bon, on ferme la parenthèse, parce que ne croyez pas qu'on est des mazos pour dire qu'il faut prendre des coups pour être proche de Dieu. Non. Donc maintenant, la personne qui humilie, qui dit les mots qu'il ne faut pas dire, donc on a dit que ça commence avec la parole, et cette parole-là, elle peut être dangereuse, elle peut descendre une personne, elle peut descendre le kavod d'une personne, elle peut le mettre à mort, comme on vient d'expliquer, comme la mort, marche comme une personne qui meurt, où sa couleur n'est
plus de ce monde-là. La même chose aussi, les mots que tu vas dire, les paroles que tu vas dire, peuvent descendre et tuer une personne. Donc, nous disent les sages qu'il est préférable de se jeter dans une fournaise, mais pas d'humilier quelqu'un, pas faire honte à quelqu'un, parce que ça peut comme on l'a dit, donc le tuer. Mais il y a un principe que nous dit la Gemara dans Maseret Shabbat, au Daf Lamed Aleph, la Gemara nous dit quelque chose d'important. Donc à nous de savoir ça avant d'ouvrir ta bouche, avant de blesser quelqu'un, mets ça dans ta tête. Et la phrase est la suivante, c'est une phrase qui est connue, Da'alach Sané, Da'alach Sané, ce que tu détestes, toi, Lechavercha, la ta'aved. Ce que tu détestes sur toi, sur ta personne, ne le fais pas à ton proche, à ton ami. Donc ça c'est une phrase, c'est un axiome de base. Ce que tu détestes sur ta personne qu'on te fasse, ne le fais pas à tes proches, ne le fais pas à tes amis. Veklal gadol batora. Comme ça nous dit la Gemara dans Maseret Shabbat. Hillel, Azaké. Donc ce que tu ne veux pas qu'on se fasse à toi, ne le fais pas aux autres. Donc si tu marches avec cet axiome-là de base, alors tu seras un homme respectueux, tu vas respecter ce qu'il y a autour de toi, tu feras attention aux briottes, tu feras attention aux créatures qui y a autour de toi. Et tu ne vas pas les blesser. Pour rien au monde. Même si maintenant, c'est vrai, c'est dur, il est méchant, il n'est pas sympa, il me fait lui aussi, il me dit des mots. J'ai envie de me venger, j'ai envie de lui dire. Fais attention. Je ne voudrais pas être à sa place. Je ne voudrais pas moi être à sa place. Donc si je ne veux pas être à sa place, je ne dois pas lui faire une chose comme ça. Un peu comme l'idée que ton maman, il est Khabib Alecha Keshelcha. Pour toi, tu prends le temps de trouver un bon compte en banque, une bonne banque, afin de placer ton argent. Et quand tes amis te demandent où je peux placer mon argent, oh écoute, débrouille-toi, j'ai pas le temps à perdre pour toi. Non. De la même manière que tu t'occupes de toi, pour le bien, avoir des intérêts, avoir des avantages, fais également pour tes amis. La même chose dans l'autre côté. Tu ne veux pas qu'on t'embête, tu ne veux pas qu'on te blesse, tu ne veux pas qu'on te fasse du mal, ne fais pas ni blesse les autres, ni fais du mal aux autres, et ni embête personne. Comme pour toi, tu ne veux pas cette chose-là, pour les autres, c'est pareil. Personne ne veut le mal, personne ne veut des histoires. Comme tu ne veux pas pour toi, ne le fais pas aux autres. Donc ça, c'est un axiome, il faut se baser, il faut méditer sur ça, et il faut vivre avec ça pour ne pas humilier une personne. Maintenant, on a tendance, par l'habitude, on a tendance à humilier plus nos proches que des gens qu'on ne connaît pas. On ne va pas se permettre avec quelqu'un que tu connais à peine. On va commencer à lui dire des mots qui vont le rabaisser. Par contre, on a tendance à humilier nos proches. Et particulièrement la femme. Pourquoi? Ça de Bessalcha. Okay? Tu as le pas de Bessalcha, tu as le pain dans ta corbeille. Elle est acquise, elle est pour toi, c'est la tienne, c'est pas moi. On peut faire, comme un objet, Hazve Shalom. J'en fais ce que je veux. Non. Ça, c'est la chose où il faut faire encore doublement plus attention. Nous dit le Rambam dans les Chotishut. Okay, le Chotishut. Que le kavod d'une femme est supérieur à ton kavod. L'amour de ta femme, il est comme le tien. D'accord? Tu dois aimer ta femme comme tu t'aimes toi-même, mais le kavod, tu dois lui donner un kavod supérieur à ton propre kavod. Donc, dire maintenant, comme c'est quelque chose d'acquis, je vais faire ce que je veux d'elle, et je vais me permettre de dire des mots qui vont la rabaisser, qui vont l'humilier, qui vont la mettre à plat, c'est pas du tout accepté du tout, ni par la halacha, ni par les mœurs d'un homme normal. Et ni par la Torah, bien sûr. Donc ça, c'est la première chose. La première chose qu'il faut savoir, c'est avec nos proches. Nos parents, nos femmes, nos enfants. De quelle manière on parle. Parce qu'il suffit de dire des mots. Il suffit de dire des mots. Ces mots-là qui peuvent, des fois des petits mots, mais qui peuvent, tu sais très bien, qui peuvent être une flèche pour tes enfants, une flèche pour ta femme, une flèche pour ta famille, une flèche pour tes parents, c'est des mots qui humilient. Même si pour un autre mot, pour une autre personne, ces mêmes mots-là ne sont pas du tout humiliants, ils ne touchent pas les autres personnes, mais pour elle, tu sais que ça, c'est son point faible, et tu lui parles de ça, et tu lui rajoutes ça, ces paroles-là, tu l'humilies. Bon,
Quand je dis la femme, ça peut être aussi le contraire. Il y a des femmes fortes. Il y a des femmes qui ont le verbe... on a compris. Ça monte haut la parole. Aussi, ils rabaissent leur mari comme des serpillères. Donc quand je parle de la femme, le kavod, c'est réciproque. Ça marche dans les deux sens. Ça ne marche pas que dans un sens. Respect de la femme respecte son mari. Le mari est un roi, la femme est une reine. On considère l'un et l'autre comme reine et comme roi. Mais quand un des deux considère son mari comme un serpillière, alors c'est un petit peu normal, on va dire, bien que ça peut être aussi tenu et dominé, quand bien même, c'est un petit peu normal que le mari va se comporter avec sa femme après comme lui aussi va mal se comporter avec sa femme. Donc on parle ici maintenant de sujets, on va dire, de situation normale, mais quand bien même que tout qui a l'air paisible et normal, des fois les mots sont douloureux, sont durs à écouter, surtout si on sait la faiblesse de l'autre. C'est pour ça que je vous dis, c'est avec les proches que l'humiliation est plus grande. Parce que les autres, on ne les connaît pas. On n'est pas proche d'eux. On n'ose pas dire des mots, à moins qu'on dise des gros mots, mais Havé Shalom, là, bien sûr, ça va l'humilier. Mais ça, c'est déjà des mots grossiers. Mais des fois, sans dire de gros mots, tu sais les mots qui font du mal et tu le dis. Il y a des mots qui font du mal. Sur une manière d'être. Tu sais que celui-là, il est un peu faible. Oh, toi, tu fais rien. Tu n'arrives même pas à lever les choses. Tu n'as pas de force. Ce n'est pas des mots grossiers. Mais ça blesse, en sachant que la personne qui est en face de toi, elle est effectivement faible. Tu comprends? Ça blesse. Pourquoi tu lui dis qu'il est faible maintenant? Tu sais qu'il est faible. Pourquoi tu lui rajoutes? Qu'est-ce que tu veux faire de ça? Tu veux lui mettre un coup de marteau sur la tête? Pourquoi tu lui dis ça? Tu comprends? Donc des fois, ce n'est pas des gros mots qu'on dit. Humilier, ça ne veut pas dire des gros mots. Et là, c'est donner des mots qui vont blesser, qui vont rabaisser, donc on aide la personne. Et on a dit plus particulièrement nos proches. Plus particulièrement nos proches. Donc faire attention à ça. C'est pour ça qu'il est dit que le Chacham, un homme il doit être intelligent. Un Chacham, un homme il doit être intelligent, il doit être Chacham. À faire attention à ça. Parce qu'il a tendance, l'homme a tendance, comme nous disent nos sages, c'est marqué aussi dans la Mishnah, nous disent les Chachamim que Kol Nigé Adam, que tous les défauts d'un homme, on va dire ça, les plaies d'un homme, un homme, il voit des défauts sur les autres. Chutz minigé atzmo. Excepté les défauts qu'il a. Il voit toujours les défauts des autres. Il ne veut jamais voir ses propres défauts. C'est la nature de l'homme. C'est un peu comme ça que l'homme il est. Il aime voir les autres. Tu te rends compte, il a fait ça? Tu te rends compte, il a touché ça? Mais regarde quelle bêtise. Et regarde ça. Toi, tu ne fais pas ça. Toi, ça n'arrive pas que tu fais ça. Ça n'arrive pas que tu te comportes comme ça. Ça arrive aussi. Mais un homme, il ne veut pas voir ses propres défauts. Il voit toujours les défauts des autres. Donc en voyant le défaut des autres, il a toujours l'envie de rabaisser, d'humilier. Voilà ce qui fait qu'on l'humilie. On voit le défaut des autres. On croit que nous, on est les meilleurs. On croit que c'est de l'acquis. C'est à moi, ça m'appartient. Ma femme, elle m'appartient. Tu comprends? Oui, aussi. Ça m'appartient, c'est à moi, j'en fais ce que je veux. Je dis les mots qu'il faut pas, mais je lui dis, mais je lui fais. Et ça la blesse, ça la touche. Mes enfants, ma famille, mes enfants, ma femme, mes parents. Tout ça, c'est grave. C'est grave. Mais pour toi, jamais tu te dis que tu as un problème. Moi, je n'ai pas de problème. Moi, j'ai aucun problème. Moi, j'ai aucun défaut. Moi, je suis parfait. Tu vois, c'est ça ce qui arrive. C'est que l'homme qui humilie, il se croit parfait. C'est la source de tout ça. C'est un petit peu comme on l'avait expliqué dans les différents cours. C'est l'orgueil. Tout ça, c'est l'orgueil. C'est l'amour de sa personne. C'est de l'amour propre, c'est de l'orgueil. C'est des principes qu'on se met sur nous-mêmes à croire qu'on est les meilleurs. Et qu'on n'a aucun défaut. Et qu'on n'a rien à se reprocher. Et tous les reproches vont sur les autres. C'est pour ça que l'axiome de base qu'on a dit au début, il faut le mettre en tête. Ne pas faire aux autres. Ne pas faire aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Si tu arrives à mettre ça dans ta tête, tu peux sauver toute la situation. Avant de dire les mots, avant d'agir,
et d'humilier la personne. Prends un laps de temps, un temps d'arrêt, et dis, attends, mais si c'était moi, j'étais à sa place, comment j'aurais réagi? Qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais pas aimé qu'on me fasse ça. Alors, je ne dois pas le faire. Hop, et là tu te retiens. Et là vient la retenue. Il faut arriver à ça. Il faut arriver à ça, messieurs. Il faut qu'on y arrive. Parce qu'on a envie de parler, on a envie de rabaisser, on a envie de détruire, on a envie de frapper, on a envie de taper. On a envie, on est des hommes. Malheureusement avec des bons caractères, des bonnes midotes, mais aussi malheureusement beaucoup de mauvaises midotes. Le Yetzer Hara, il a pris de l'avance, 13 ans d'avance sur le Yetzer Tov. Pendant toute une jeunesse, on a pu des fois apprendre par un environnement, par tout ce qui se passe autour d'un enfant pendant sa jeunesse. Jusqu'à l'âge de 13 ans, il a pu apprendre et s'habituer à des mœurs qui ne sont pas les bonnes. Maintenant, il faut nettoyer tout ça. On a vécu avec des goïms, on a vécu avec ceux-là, on a vécu avec ceux-ci. Tu comprends? Alors il faut nettoyer tout ça. Il faut arriver à nettoyer tout ça. C'est pour ça qu'il faut se référer à notre Sainte Torah. Il faut référer à ce que disent nos sages. Comment on nettoie, comment on s'arrange. C'est pour ça qu'ils nous donnent des axiomes. Ça, c'est un axiome de base, qu'on vient de dire. Ne fais pas aux autres ce que tu veux pas que on te fasse à toi. Ça, tu mets ça dans ta tête déjà. 50% des problèmes que tu peux engendrer, tu les enlèves. 50%. Déjà, parce que si j'étais moi à sa place, je n'aurais pas aimé. Si je me fais humilier, je peux pas répondre. Oui, ça va rien, Ouais, ça va. on va voir ça aussi. Ça, c'est l'autre côté, ça, déjà. Ah, ok. C'est notre opinion. Okay. Ensuite, donc on ne voit pas les défauts qu'on a. On a toujours ce côté-là, on ne veut pas voir les défauts que nous avons. Ça, c'est le problème que nous avons. Il n'y a pas plus facile que de trouver les défauts des autres, vous savez? Il n'y a pas plus facile que de voir les défauts chez les autres. Pas plus facile. Ça, c'est très facile. Il a bougé comme ça, il a fait ça, il a parlé comme ça, il a dit comme ça. Ça, c'est toujours c'est facile. C'est comme un film. C'est comme un film, tu vois, alors. Tu t'es projeté là-bas sur l'écran et tu vois tous les problèmes qu'il y a là-bas. Toi, tu ne te vois pas exister, tu te vois off. Mais c'est ça l'erreur. Le Chacham, il ne réagit pas comme ça. Le Chacham, il s'introspecte. Le Chacham, il se vérifie. Et là, maintenant, on est dans la période des 10 jours de pénitence. Un Chacham, on est appelés tous Chachamim. On est tous appelés des Chachamim. Ok? Alors, il faut savoir qu'un Chacham, il s'introspecte, il s'examine, et il commence par lui, pas par les autres. Tu commences par toi, cher ami. Imen Anili Mili. Si je ne fais pas ça pour moi, qui va le faire? Il faut que je m'occupe de moi. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui pensent. On va arranger le monde. Ils vont arranger le monde. Mais ils sont pris des claques en pensant arranger le monde. Alors ils sont passés à arranger leur pays. Ils ont pris encore des claques. Et de pays, ils sont passés dans leur ville. Ils ont pris encore des claques. Et de la ville, ils sont passés à leur rue. Ils ont pris des belles claques. Et de la rue, ils sont passés à l'immeuble où ils habitent. Ils ont pris encore des claques. Et après, ils ont dit, bon, on va s'occuper de la famille. Et ils ont pris des belles claques. Parce que les enfants, et tu vois ce que je veux dire, ils t'en mettent encore des belles et des pas mûres. Et à la fin, il a compris qu'il fallait qu'il commence par lui. Il faut que je sois moi un exemple. Il faut que je sois moi attention. Il faut que je fasse moi attention à ma bouche. Il faut que moi je fasse attention à mon comportement. Et peut-être, je vais donner le bon exemple, le bon comportement à mes enfants. Et de mes enfants, on va peut-être s'occuper de l'immeuble. Et après de l'immeuble, on s'occupera peut-être de la rue. Et après de la rue, on s'occupera peut-être de la ville. Et de la ville, on s'occupera du pays. Et du pays, on passera au monde. C'est comme ça que ça marche. Les gens, ils pensent faire le contraire. Le type, il est encore bourbé de tout mal. Il est encore embourbé de boue et de saleté. Et il veut arranger le monde entier. Il n'a pas pour charger les autres. Il faut qu'il se charge d'abord. Il faut qu'il s'introspecte. Il faut qu'il se met d'abord les données pour lui. Il faut qu'il devienne grand à l'intérieur de lui. Sage, chacham. Une fois qu'il a cette chorma-là, cette sagesse-là, cette façon de voir les choses du monde et de la vie qui l'entoure, alors là, il va toucher les autres.
ses enfants, sa famille, ses amis et le monde entier. C'est comme ça que ça marche. C'est comme un peu la pierre qu'on jette sur une surface d'eau. Alors comment on le fait long? Ça tape d'abord le point, et après tac, 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 et ça s'agrandit. Il y a le... Ça se propage. Ça se propage. L'onde, elle se propage et elle va toucher tous les temps. Tous les temps va être touché. On n'a pas vu que ça fait, on n'a pas vu que ça fait le contraire. Quand tu jettes, ça fait pas comme ça. Ça vient pas de l'extérieur à l'intérieur. Ça parle de l'intérieur et ça va vers l'extérieur. Donc il faut se travailler nous-mêmes. Il faut travailler d'abord notre personne. Quand tu travailles ta personne personnelle, toi, sache que maintenant tu deviens potentiellement capable d'arranger les autres et d'aider les autres. En tous les cas, pas d'humilier les autres. Quand tu commences par toi. Donc c'est tout à gagner. Parce que tu cherches plus les défauts. Okay. Tu cherches plus les défauts, tu cherches tes propres défauts. Mais moi j'ai arrangé ça, comment je lui dis ça, mais moi aussi je fais ça. Regardez aujourd'hui les balles, tu vois. Des fois ils sont chauds. Il oublie qu'il y a 10 minutes il l'a fait le plus grand péché. Il voit quelqu'un maintenant faire le même péché qu'il a fait il y a 10 minutes avant. Il va le tuer. Tu vas chez un racham, un qui a fait tchouva ou qui n'a jamais fait tchouva, c'est-à-dire qu'on dit jamais fait tchouva. Chaque homme doit faire tchouva, même le tzaddik qui fait tchouva. On va dire qu'il est né, on va dire, dans la soupe de la Torah. D'accord? Alors il va voir ce juif qui transgresse beaucoup plus. Il va lui parler doucement, il va essayer de le rapprocher, doucement. Mais l'autre, il est excité. Tu comprends? Pourquoi il est excité? Parce qu'il voit le défaut chez l'autre. Alors il ne veut pas supporter. Vous vous rendez compte comment Hachem il est patient? Avec tous les défauts qu'il voit, c'est le seul qui a le droit de voir nos défauts. Avec tous les défauts qu'il voit, ils vont venir mes enfants, ils vont se rapprocher mes enfants, je ne perds pas patience. Erech Hapaim, Verav Chesed. Pas seulement il est patient, en plus il lui rajoute du bien. Pas seulement il se prend des claques et en plus il lui dit pas grave, donne-lui à manger. Fais-lui qu'il a la vie. Et nous, qu'est-ce qu'on fait, nous? On voit le défaut des autres, on va le tuer, on veut plus qu'il vive. Attends. Prends patience, mon fils. Prends patience. Il va revenir. Dis-lui les mots qu'il faut. Ne vois pas ses défauts. Essaye de trouver d'abord les mots qu'il faut, des mots gentils avant de rentrer dedans. Tu n'as pas à rentrer dedans. Toi-même, tu étais comme ça hier. Toi-même, tu avais ce problème-là hier. C'est comme ça l'analyse, elle doit se faire. Il faut d'abord s'introspecter, il faut d'abord se vérifier. Et après, on dit les mots qu'il faut. Et quand on ne sait pas les dire, parce qu'on n'est pas toujours à la hauteur de dire, d'accord, les mots qu'il faut, alors on laisse les autres personnes, il y a des personnes plus compétentes, qui savent parler, qui savent dire les mots qu'il faut, avec le cœur. Parce que le Borou, il veut le cœur du juif. On parle avec un Nirnas la lève, Nirnas la lève. Tu vois, quand les choses sortent du cœur, alors ça rentre dans le cœur. Tu parles avec ta femme comme ça, tu veux l'éclater, tu veux la mettre à plat, tu veux l'humilier. Non, parle doucement. Peut-être ça va arranger la situation. Peut-être ça va changer la situation. C'est pas toujours. Des fois c'est elle qui veut pas. C'est elle qui veut pas. Des fois c'est elle qui veut envenimer. C'est elle qui veut, des fois qui veut faire le mal. C'est elle qui veut entraîner l'humiliation de son mari. Elle aussi elle doit apprendre. Elle aussi elle doit apprendre. C'est pas que les hommes apprennent la Torah. Il y a des choses que tout le monde doit apprendre. La manière de vivre. Comment vivre entre nous, comment vivre dans un couple, comment vivre en famille, comment vivre avec des amis, comment vivre en communauté, ça s'apprend, ça. On n'a pas eu d'adracha. Des fois, les gens se marient, tac, on se met, tac, allez vite, se marie. Pas d'adracha. On n'a pas mis un chemin pour comment éduquer le khatan et la kala. On leur parle des règles, quelques règles de nida, de pureté familiale, nigmar asipour. Maintenant, il croit qu'il a avec lui un objet, et elle croit qu'elle a avec elle un objet. Je te dis ça, je te fais ça, je m'habille comme je veux, je te fais comme je veux, je fais pas, t'occupe pas, un compte à moi, j'ai un compte à moi, chacun des comptes différents, chacun de l'argent différent. Mais comment ça marche ce couple-là? Comment ça marche ce couple? Il n'y a pas d'ardoute, comment? C'est un couple pour faire quoi? C'est ça le couple? Non, ça ne marche pas comme ça. C'est pour ça qu'il faut apprendre tout ça, ça s'apprend tout ça. Pour ça que je vous dis, il faut venir, il faut apprendre beaucoup. Il faut apprendre des choses déjà de base. C'est la parole de nos sages. Vaïsh Hachalem est l'homme parfait, l'homme intelligent, l'homme chacham, qui craint Hachem. Il est Erech Shamaim. Avinu Hashamaim. Moshe, il prend en témoin le ciel et la terre.
en priorité à Avin Hashamaim. Il prend en témoin d'abord le ciel. Le ciel était proche de Moshe. Lui, Moshe, il est proche du ciel. C'est un homme spirituel. D'accord? C'est pour ça qu'on dit Hirat Shamaim. Pourquoi on dit Hirat Shamaim? Pourquoi on dit Hirat Shamaim? Parce que quelque part, le ciel est témoin de nos actes. Tu comprends? Le ciel est témoin de nos actes. Donc j'ai la ira du ciel. J'ai la crainte du ciel que Moshe a dit, ils sont témoins sur moi. Donc j'ai la crainte du ciel. Donc l'homme qui est Chacham, l'homme qui est parfait, l'homme qui essaye de s'arranger. Alors il est Hirachamim. Alors il n'ira pas derrière cette mauvaise conduite. Il va supprimer cette conduite. Il fera tout, il réfléchira avant de dire quoi que ce soit. Ok? Donc, il ne cherchera pas d'abord son kavod. Parce que pourquoi? On a dit, tu humilies quelqu'un. Ça vient là-bas, c'est dû à l'orgueil, c'est à l'amour propre. Donc ton kavod, ton orgueil, il ne passera pas en premier. D'abord, c'est le kavod de mes proches. C'est le kavod de ma femme. C'est pour ça que Rambam, il a dit, kavod de sa femme plus que ton propre kavod. Le kavod de mes amis, le kavod de mes parents, le kavod de mes proches, le kavod de ma communauté. Avant mon propre kavod. Si tu raisonnes comme ça, tu ne peux pas humilier la personne qui est en face de toi. Tu ne peux pas l'humilier. Parce que leur kavod passe avant le tien. Et si ça passe avant le tien, tu ne peux pas humilier la personne. Ça voudrait dire que ton kavod, il est passé avant le tien. Le tien, il est passé avant. Donc tu ne peux pas. Donc c'est ça aussi, quelque chose qu'il faut se mettre dans la tête. Qu'il ne faut pas que notre kavod, anaad goufenu, l'ana de notre corps, l'envie, le plaisir pour toi-même. Okay? Tu ramènes à toi les choses. Je veux du plaisir pour moi. Quand tu n'as plus ce plaisir-là, ou on te l'a enlevé, qu'est-ce qui se passe? Tu mets alzel. Tu vas commencer à humilier. Et pourquoi? Moi j'avais l'habitude. Tu comprends? Tout ça, c'est des points qui vont amplifier l'humiliation. Ça va te donner envie d'humilier. Pourquoi? Parce que tu ramènes des choses à toi. Tu veux le kavod. Tu veux Anad Goufra, le plaisir de ton corps. Donc si tu n'as plus ça, tu rabaisses les autres. C'est pour ça qu'un homme, il doit savoir. Dieu, Hachem, aujourd'hui, m'a donné, j'ai du plaisir de mon corps. Demain, je ne l'ai pas. Ça aussi, ça vient d'Hachem. Ça aussi, ça vient d'Hachem. Je ne vais pas maintenant me rebeller à le fait que je n'ai pas eu la chose aujourd'hui. Je n'ai pas eu le kavod que je pense avoir. C'est pas grave. Ça aussi, ça vient d'Hachem, que le kavod, il ne me l'a pas donné aujourd'hui. Alors tu veux imposer ton kavod, celui-là qui veut imposer son kavod, celui-là qui cherche le kavod, à kavod boréar mimeno, le kavod il se sauve de lui. Ne cherche pas le kavod. Ne cherche pas le kavod. Si tu ne cherches pas le kavod il court après toi. Mais si tu cherches le kavod, tu cherches ça, alors le kavod il se sauve de toi. Tu comprends? Et malheureusement, c'est comme ça, c'est la chute. Ça c'est la chute. C'est ça la chute. Parce que quand tu cherches ton kavod, tu vas tout faire pour l'avoir. Alors, pour te monter sur les autres, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas descendre les autres. Comment ils font les gens de la politique? Comment ils font? Comment ils font? Qu'est-ce qu'ils font pour monter leur parti? Tu crois qu'ils disent on est les meilleurs, on va faire ça, on va faire ça. Ils ne parlent pas d'eux. Ils parlent des autres. Ils ont fait ça, ils ont raté, ils ont fait ça, ils ont raté, ils ont fait ça, ils ont raté. En abaissant les autres, lui il s'est monté. Maintenant, qui te dit que lui il va réussir? On ne sait pas. C'est exactement pareil. En cherchant à rabaisser les autres, quelque part, tu veux te monter, tu cherches du kavod. Non, tu comprends? En vérité, si on fait passer le kavod des autres avant le nôtre, automatiquement, on aura... Impossible d'oublier. Impossible Ouais, d'oublier. mais on aura le kavod des autres en même temps. C'est ce que je te dis. C'est C'est réciproque. ça que je te dis. Si tu fais passer le kavod des autres avant le tien, c'est le kavod, il va courir après toi. Il va courir après toi. Les gens, ils cherchent le kavod, ils cherchent le kavod. Il y avait une blague, on raconte une blague. Il y avait un dit, Rav, moi je me suis sauvé du kavod. J'attendais, je pensais que le kavod, il allait me suivre. C'est comme ça que c'est marqué. Je me sauve du kavod, je pensais qu'il allait me suivre. Il dit, dis-moi, comment tu fais quand tu te sauves du kavod? Il dit, je regarde toujours en arrière pour voir s'il n'est pas derrière, je ne le vois jamais. Je dis, tu vois, quand tu mets ton regard dans l'arrière, ça veut dire que tu cherches le kavod. Il y a toujours des histoires pareilles. Le mec, il veut pas de kavod, mais il veut que du kavod, en fait. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est des choses importantes, il faut essayer d'arriver à toutes ces choses-là.
Ok. À plus forte raison, bien sûr, les Chachamim, Talmidei Chachamim, à plus forte raison, les gens instruits en Torah, où là, l'ordre, C'est la responsabilité. les responsabilités sont grandes, et humilier une personne, c'est très grave. Pour un Chacham, c'est très grave. Il ne doit pas humilier personne, il ne doit pas descendre personne. Parce que lui, il est regardé. Lui, il est exemple. Donc s'il a mis à rabaisser quelqu'un, ou il a humilié quelqu'un, hein, ça peut être grave. Ça peut être très grave. Donc un Chacham, de manière générale, faire très attention à cette situation-là, de ne pas arriver à descendre ou à humilier quelqu'un, Chas v'Shalom. De ne pas le descendre par ses paroles. Il est faible. Il ne connaît pas bien la Torah. Il n'est pas très érudit. Mais qu'est-ce que tu connais? Tiens, fais attention à ça. Faire très attention à cette parole-là. Mais pour qui? Mais qu'est-ce que tu connais, toi? Qu'est-ce que tu as appris, toi? Malheureusement, beaucoup de Chachamim, dû à leur grandeur, à leur chorma, c'est vrai, ils n'acceptent pas. Ou c'est pas qu'ils n'acceptent pas, je ne sais même pas s'ils font attention, peut-être des fois. Ils ont ce mot-là. Mais pourquoi tu le rabaisses? Ils ont ce mot-là de rabaisser la personne parce qu'il a moins de connaissances, moins de sechel. Et quand on est passé par les chivotes, on a vu ça de nos yeux. J'ai vu ça de mes yeux, moi. Des élèves qui n'avaient pas toujours la compréhension facile, du tout de suite, ou le Ram, le Moré Chiour. Bon, qu'est-ce que cette question-là? Tout le monde rigolait. On rigolait de ça. Tu comprends? On rigolait de ça. Et imaginez l'humiliation qu'il avait l'élève. Et ça a fait des élèves qui ont été rebelles. Ça a fait des élèves qui ont abandonné la Torah. Malheureusement. Donc il n'y a pas que la faute de l'enfant, comme une fois l'a dit le Rav Citruc. Il est venu dans notre école et nous avait dit, vous savez, quand un enfant ne travaille pas bien ou il n'est pas attiré par l'étude, ne mettez pas la faute à l'enfant. Pas toujours la faute à l'enfant qu'il a la tête en l'air, et mets-lui la rectaline et va-lui bourre-le. Pour qu'il écoute. Il est caché là, d'accord, pour bourrer le gosse. D'accord? Alors il te dit non, c'est des fois la faute du prof. Il ne sait pas comment attirer l'enfant. Il ne sait pas quoi dire. Il suffit qu'il l'a humilié, qu'il a fait des gestes, qu'il a fait un discours ou des paroles qui l'ont touché, qui l'ont blessé. C'est fini. Il a perdu l'année, le gosse. Il a perdu l'année. Quand vous vérifiez, quand vous cherchez une école, messieurs, dames, cherchez pas le directeur. Cherchez le prof. Qui va être le prof de mon gosse? On s'en fout du directeur. Le directeur, c'est au-dessus. C'est pas lui qui va parler avec mon enfant. C'est pas lui qui va éduquer mon enfant. C'est pas lui qui va enseigner à mon enfant. C'est pas lui qui va faire passer des messages à mon enfant. C'est pas le directeur. C'est le professeur. Et si le professeur, il n'a pas le cœur qu'il faut, il n'a pas les paroles qu'il faut, il n'a pas l'amour qu'il faut avec les enfants, et pour lui c'est comme du bétail qui passe devant lui, alors vous êtes sûr que l'année de votre gosse, il est raté. Elle est ratée. Elle est ratée. Et une année de ratée pour un enfant, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Parce que pour remettre en route la machine d'une envie, de donner l'envie, chez un enfant, c'est doublement plus difficile. Il faut faire attention, c'est ça qu'il faut vérifier. C'est pour ça qu'un chacham, les professeurs, les chachamim, talmidei chachamim, il faut faire attention. Parce qu'il n'y a pas des mots qui soient dits, des mots qui humilient les personnes, des mots qui montent son kavod pour écraser les autres. Pas du tout. Interdit de plus forte raison. Parce que ça peut blesser et faire du mal à ceux qui sont autour de ces sages, autour de ces chachamim-là. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose de très important. À part le fait que c'est grave, pour un chacham, d'humilier une personne, vient se rajouter à lui ce qu'on appelle le chilul Hashem. Si on l'a oublié. Chilul Hashem, c'est une honte à Dieu. Il n'est plus représentant du divin. Il fait honte à Dieu. Les gens parlent de lui. C'est ça sa Torah. C'est ça sa Torah. C'est ça qu'il apprend. C'est comme ça qu'il parle aux gens. C'est comme ça qu'il prend patience. C'est comme ça qu'il nous aide. De cette manière-là, il nous humilie, il nous met plus bas que terre. C'est grave. Pour un chacham, c'est grave. Doublement plus grave. C'est pareil avec un père avec ses enfants. Pareil avec un père avec sa femme. Même idée. Il y a une marque de kavod. Un chacham avec ses élèves. Faire très attention à ces choses-là. Il y a un chilul Hashem qui vient se greffer avec ça maintenant. Et chilul Hashem, c'est la chose la plus grave, nous dit le Rambam. La plus grave dans les péchés.
Ou même la tchouva n'est pas suffisante jusqu'à la mort de la personne, quand il y a Rimou Lachem. Sa mort sera son pardon. Vous vous rendez compte? Donc il ne faut pas qu'on se détourne ni à droite ni à gauche de la loi. Ni à droite ni à gauche des choses qui ne sont pas du tout pour nous. Et tout ça à cause de quoi? À cause du kavod, à cause de l'orgueil, à cause de l'amour propre, à cause de principes qu'on a. Et on est prêt à des principes idiots des fois. Mais non, c'est moi, mais je devais passer moi le premier, je devais moi avoir été servi le premier. Ça va, c'est pas grave. C'est pas grave. Et après tu fais une histoire à ta femme quand tout le monde est parti, et tu la descends parce qu'elle t'a pas mis la salade qu'il faut, ou elle t'a pas servi le premier. C'est pas grave. C'est pas grave. Le Victour c'est mieux. Vatranot. C'est pas grave, il va rien se passer. Quand tu es Mévater, c'est toi qui gagne. Hachem, il peut rentrer en toi quand tu es Mévater. C'est quoi le Victour? C'est quoi annuler? C'est quoi faire en sorte que, bon, c'est pas grave. Quand tu fais ça, tu mets pas donc là l'orgueil ou le kavod ou cette midara, elle ne rentre pas dans ton cœur. Donc ton cœur, il est toujours vide. Et Dieu, il rentre, la reine. Et quand il rentre là, il te fait encore plus anave, plus humble, plus modeste, plus simple, meilleur. Il te perfère. Hachem, il rentre en toi. Tu as fait un keli pour Dieu. Tu as fait un ustensile pour Dieu. En étant vatran. Vatran, c'est-à-dire, tu annules. Tu laisses passer. Ma'avir al midotra. Tu ma'avir al midot. C'est une qualité extraordinaire. C'est une qualité extraordinaire. On soit tous des gens qui sont mévatères. C'est la meilleure qualité. C'est la mida de Dieu. C'est la plus grande mida. C'est la meilleure mida. Donc ça, c'est pour le sage, de faire attention à ce qu'il n'y ait pas de Tridou Lachem, à ce qu'il n'y ait pas un rajout de Tridou Lachem. Et un homme qui est droit, qui est racham, qui est intelligent, alors il fera attention à tout ça. Et il fera attention à ce qu'il n'y ait aucun zilzoul, aucune humiliation à aucune créature, même pas aux chiens, même pas aux animaux. Une fois, il y avait un groupe de sages qui sont passés. Il y avait le Rav avec des élèves à lui. Et il y avait une nevela. Comment on appelle une nevela? Une bête morte. Un cadavre. Alors les élèves ils ont dit, ça pue, quelle odeur pourrie. Le Rav, ça l'a touché. Il a dit, comment mes enfants? Une créature de Dieu, on ne dit pas ça pue. On ne dit pas le mot ça mauvais. On dit la pauvre. La pauvre, elle a perdu son âme. Elle a été dévorée, elle est morte. On voit le côté, bon, elle est partie de ce monde. Bien sûr qu'il y a une mauvaise odeur. Mais ça, on n'a pas besoin d'en parler. C'est évident qu'il y a une mauvaise odeur. Dieu, il a fait comme ça les choses. Mais ne vois pas le côté que, ça sent mauvais. Regarde le côté, oh, elle est morte, la pauvre bête. Et un sentiment. Tu comprends? Mais en disant ça pue, ça veut dire quelque part, tu dis, c'est quelque chose qui... Moi, je dénigre. Une dénigre, tu mésalzel, tu dénigres. Même sur les bêtes, comme ça, les chachamim entre eux. Même sur la parole, sur les bêtes. C'est ouf. Alors nous, après, entre nous les uns. Faire attention, faire très attention. Faire attention, c'est des choses qu'il faut faire très attention. On ne fait pas suffisamment attention à ça. Comme je vous dis, on est pris dans des... Bon, c'est un Yetzirara. C'est un Yetzirara. On veut s'imposer, on veut dire qu'on a raison. On connaît le système. On connaît le système. Mais il faut arriver à changer. C'est ça le travail. Un juif, il doit changer. Donc il faut... aucune créature. Il faut blesser aucune créature. Bien sûr, comme on l'a dit, ni sa femme, ni ses proches. Dans d'autres cas, même ses salariés. Des fois, je suis patron. Tu as des salariés. Comment tu leur parles? Mais c'est normal qu'ils travaillent pour moi. Mais qu'est-ce que je les paye? Et alors, parce que tu les payes, alors ça, c'est des moins que rien. Non? Parce que tu les payes. Eux, ils fournissent un travail. Et sache une chose, monsieur le patron, que le travail qu'ils fournissent, ils te donnent plus d'argent que toi ce que tu leur donnes. Donc c'est à toi de les remercier quelque part. Entendu, Georges. Tu comprends? Parce que quand toi, tu fais, le salarié il travaille,
Il t'a fait un contrat, il t'a fait quelque chose. Tu, la fin du mois, tu lui donnes 4000 shekels. Mais lui, c'est 4000 shekels que tu lui as donné. Mais lui, combien il t'a fait rentrer, lui? Lui, il t'a fait rentrer 30 000 shekels pour les 4000 que tu lui as donnés. C'est vrai qu'il y a les frais, c'est vrai qu'il y a ça. Mais quand même, ta paye, elle est grâce à lui. Et beaucoup grâce à tes salariés. Alors pourquoi tu es mes alzels? Pourquoi tu les humilies? Pourquoi tu leur parles mal? Pourquoi tu cries sur eux? C'est grâce à eux que l'affaire, elle tourne. C'est grâce à eux que l'affaire, elle tourne. Et tu leur payes quelque part le SMIC. Et toi, tu prends le reste. Et tu les humilies. À toi de les remercier. Merci mes salariés. Merci, je vous remercie. Merci. Et plus tu feras, tu les remercieras. Plus tu leur donneras du kavod. Plus ils vont travailler double. Ils vont être plus performants. Regarde dans les usines aujourd'hui, pas dans les usines, mais dans les belles entreprises de high-tech, des trucs à la pointe. C'est comme des copains. Le patron, il est comme des copains. Il leur fait des soirées, il leur fait des trucs. Il les monte, il les chauffe. Pourquoi il fait ça? Mais la paye, on ne se connaît pas, nous. Avec mes salariés, travailler, on voit monsieur. Il les rend comme des amis. Ouais, d'abord, entre eux, en équipe, et avec même le patron. Ça donne envie. Ça donne envie. Ils deviennent comme des copains. Il a envie de venir. Il ne sait plus maintenant le matin, il fait oui, je vais au boulot, j'ai envie de mourir. Rafra. T'as envie d'aller au boulot comme t'as envie d'aller te pendre. C'est comme ça à l'époque. Il y avait des boulots, t'as envie de te pendre. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Aujourd'hui. Le mec, il a envie d'aller au boulot comme il va rentrer chez lui, tellement c'est kiffant. Il a envie de rester là-bas. Quand on vient à la synagogue, on n'a pas envie de quitter. On dit quel kiff de synagogue. Voilà, on est encore là. On est encore là. On peut arrêter des heures. T'as compris le truc? C'est comme ça. Si tu sais motiver, tu sais grandir la personne, pas l'humilier, tu l'humilies, tu vas le gagner, bien sûr tu vas l'écraser, tu vas t'imposer, tu es plus fort que lui, tu es mieux que lui, tu as plus d'argent que lui, tu as plus de verbes que lui, tu as plus de mots que lui. Tu vas l'écraser, bien sûr tu gagnes. Mais qu'est-ce que tu perds? Qu'est-ce que tu perds? Il y avait un ami, il m'a dit comme ça, écoutez bien, votre ami Yosef, il a ouvert une boîte de textile à l'époque, et il avait je ne sais pas, quelqu'un de ses amis qui avait aussi une autre boîte. Et dans cette autre boîte, il avait un salarié là-bas, un non-juif, un salarié qui travaillait pour l'ami de Yosef. Mais il n'était pas performant. Pour qui il n'était pas performant? Pour son ami-là. Il n'était pas performant. Alors, d'après ses dires, hein, il a dit à Yosef, celui-là, il n'est pas performant. Il dit, Yosef, tu me le donnes? Moi, je le prends salarié. Alors, il a pris salarié. Et Yosef, Hachem, il s'est motivé. Il a donné du courage. Il dit les mots gentils, sympathiques. Et le salarié, ce non-juif-là, il est devenu maintenant le bras droit de Yosef. Alors l'autre, quand il a vu ça, il a entendu ça, il est venu, il était voir Yosef, l'autre. Il était voir Yosef, il dit, oh là là, d'un âne, tu en as fait un cheval. Un cheval de course. Ah bah oui, d'un âne, tu en as fait un cheval. Qu'est-ce qu'il lui répond Yosef? Un âne ne fait pas de chevaux. Un âne, il ne fait pas d'un cheval. Il était un cheval, mais tu ne savais pas lui donner l'envie d'être un cheval de course. C'est ça la différence. C'était un cheval, mais tu l'as écrasé. Alors le mec, il n'a pas envie de bosser. Moi, je le motive. Il est devenu cheval de course. Il tient toute l'entreprise maintenant. C'est pas que c'était un âne, c'est pas un âne. C'est pas exactement. Ma femme, mes enfants, tout, c'est pas des ânes. C'est pas des choses, c'est pas des objets. Et là, c'est quoi? C'est à moi de motiver. Si j'ai d'humilier, bien sûr, ça devient tout con, tout devient, ça s'embrique dans le mal, on devient la maison, elle devient une catastrophe. Balagan, tout ce qu'il veut. Tout dort, tout marche à deux à l'heure. Et tu t'énerves, tu prends la tête, et un il tape l'autre, un il en marre de l'autre, un il ne peut pas voir l'autre, un il humilie l'autre, comme on a dit. Mais si tu sais motiver, qui c'est que tu humilies qui ici? Personne. Tout le monde a envie de... La parole, comment elle est importante notre parole. Créatrice, la parole, elle crée la parole, elle crée la vie. Parce que Dieu nous l'a donné. Betselem Elohim a ça. Il nous l'a fait avec les images de Dieu. C'est quoi l'image de Dieu? On est fait à l'image de Dieu. C'est pas on a la tête de Dieu, hein, on ne croit pas. Hein. C'est quoi l'image de Dieu? C'est la parole créatrice comme lui. Ça veut dire c'est les midotes. On a ça en nous, on a un pouvoir en nous. On sanctifie un bélier, un mouton, par notre parole.
ce mouton-là sera Kadosh Hashem, réservé pour Dieu. C'est fini, il est réservé pour Dieu, il ne peut plus le toucher. Le parchemin, une peau de bête, parchemin, du Sefer Torah. Je crie les Ksem Gdusha, je rends ce parchemin Kadosh pour Sefer Torah, Gdusha de Sefer Torah. Kadosh Sefer Torah, tu ne peux plus le descendre, tu ne peux plus rien faire d'autre avec. Mais comment j'ai réservé ça? Ta parole, elle a créé que ça a attiré de haut vers le bas, ça a sanctifié la chose. Et on pense que c'est la parole. Tu peux sanctifier quelque chose qui a l'air de rien, une peau de bête, une peau de vache, une peau de taureau, une peau de ce que tu veux, une peau de chilia, une peau de ce que tu veux, d'un embryon, etc. Un parchemin, etc. Tu as dit ces mots-là, je sanctifie la chose, c'est sanctifié. À un tel point où la Torah nous dit que si maintenant tu prends ce corban là, cette bête que tu as dit, je la révère pour Dieu, et tu le prends, et tu fais une shrita normale, tu dis bien tiens on va le manger méchoui maintenant, on va laisser tomber le Beth Amikdash. Bon, on parle à l'époque du Beth Amikdash, surtout. Maintenant on ne va pas faire ça parce qu'il n'y a plus de Beth Amikdash. Bon, on peut faire ça de manière plus restreinte dans les synagogues, les nedarim, tous les vœux qu'on fait, les dons, pour faire attention à ça aussi, ça, on en parlera un jour. C'est pareil, faire attention. En tous les cas, ça reste pour le Sefer Torah, je sanctifie le parchemin, je sanctifie l'écrit du parchemin, etc. D'ailleurs, le Sefer Torah, il est cachère seulement si on a dit ça. J'écris Douchat Sefer Torah. J'écris pour la sainteté du Sefer Torah. Et non, j'écris pas un roman. Hein. Oui. Tu comprends? Sinon, c'est pas valable. Le Sefer Torah, il peut être impeccable, il n'est pas cachère. Si le Sofer, il n'a pas dit ça au début. Le nom de Dieu aussi, il faut qu'il dise ça. Le nom de Dieu. Bon, pour vous dire que si le type, maintenant, il prend un corban, imaginez maintenant, cette bête qu'il a réservée pour le Beth Amikdash, et qu'il a pris, il dit, bon, laisse tomber, maintenant, je la prends, mais j'en fais ce que je veux. Il est Moël. C'est quoi Moël? Din Meïla. Avec Aïna, Meïla. Din Moël, ça veut dire il a en français, désacralisé le Kodesh. Il a désacralisé le Saint. Hayav, s'arrête. Foutu, retranché. De mort. Ouais, retranché, c'est une des plus graves punitions. Mais retranché, il n'aura pas de... Retranché, ni au lama, ni au lama. Rien. Pour une bêtise pareille maintenant. C'est chaud. C'est chaud. Ça veut dire comment c'est chaud. C'est très chaud. La parole. Alors maintenant, ça c'est une bête maintenant. Et Dieu, il attend rien de nous, quelque part. Okay. Il attend rien de nous. Mais ce qu'il attend de nous, comment on va se comporter avec notre femme, comment la femme va se comporter avec son mari, comment on se comporte avec les enfants, comment les enfants se comportent avec leurs parents, avec nos amis, un communautaire. Ça, oui, il attend de nous. Dieu, il n'a pas besoin de corban, il veut voir comment les juifs se comportent. C'est ça le Reach Nichoach Lachem. Quand on dit Reach Nichoach Lachem, c'est quoi Reach Nichoach Lachem? Rachid, il explique sur place. Une bonne odeur pour Dieu. C'est pas l'odeur du méchoui, hein, ça fait grillade, ça fait bon, hein, avec un peu de harif, un peu de tchok-tchoka, tu rajoutes après le plat là-bas et tu mets maintenant un peu de piquant pour monter la sauce. Arrêtez, c'est le jeune. D'accord. T'es le jeune, hein. Et on a faim. On a faim, ça y est. D'accord. Elle va m'échauffer, là, ça y est. T'as compris? Il va vous là. Qu'est-ce qu'il dit sur la bonne odeur pour Dieu, des corbanotes? Il est content de voir ses enfants faire sa volonté. Il est content de voir ses enfants faire sa volonté. C'est ça la bonne odeur pour Dieu. C'est de voir ses enfants faire ce qu'il demande, Dieu. Qu'est-ce qu'il nous demande maintenant? Il faut être bien avec tes frères. Il faut être bien avec ta famille. Il faut être shalom bayit. Il faut s'occuper de ce qu'il y a à s'occuper. Il ne faut pas humilier les gens. Il veut nous voir comment on gère tout ça, nous, avec la Torah et les mitzvot, comment on s'attache à lui. C'est ça son réach niroir. C'est ça la bonne odeur qu'il apprécie. C'est ça les bonnes odeurs. Les gens, ils pensent quoi? C'est un méchoui. Des grillades. Ça sent bon. Ça, c'est pour nous, ça sent bon. Mais pas pour lui, il s'en fout de ça. Et nous, on oublie ça. On oublie les choses essentielles. Donc ça, faire attention, doublement plus attention. Donc nous, les responsables, les parents, les chachamim, les gens importants. Et nous, on est tous des gens importants. Qu'est-ce qu'on dit dans la Gada? Kulanu chachamim, kulanu nevonim. On est tous des chachamim, des nevonim. Tous. Kulanu yodim et Torah. Bien sûr, alors. Même si on ne sait rien, on connaît. Parce qu'on a une neshama. On a chez une neshama, déjà potentiellement, tu as toute la Torah en toi. Parce que tu l'as vécu dans le monde d'en haut. Donc déjà, tu sais ça. À toi maintenant de développer, de concrétiser ta Torah. Même, regardez jusqu'à où ça va, dit tes sages. Même si tu vois que tes enfants, ta famille, tes proches,
Avrou Retsono, ils vont contre ta volonté. Je sais où ça va. Ils vont contre ta volonté. Parce que dans le meilleur des cas, on était là, c'était encore même dans ta volonté, tu veux quand même les écraser. D'accord? Ça marche avec toi, mais encore tu veux les écraser. Mais même s'ils vont contre ta volonté, alors tu vas les réprimander. Mais Yochiyam, comment il va les réprimander? Il donnera des torachot, ben Noam, ben Darke Noam, avec le sourire. Ah, mon fils, si tu peux faire comme ça ferait bien. Je voudrais, si tu peux, ça ferait plaisir. Tu sais, je voudrais bien te voir comme ça un jour. Mon père, il m'a dit ça une fois. Ça m'a touché. Non, fais ça, fais ça. Tu le mets, d'abord tu l'humilies et tu le mets en boule. Tu comprends? Donc faire attention à ça. Donc même quand il transgresse ta volonté, même quand il va contre ta volonté, mais il les réprimandera Bedarke Noam, avec un chemin Noam doux, avec des paroles douces. Et il les dirigera Benahad, il les dirigera avec tranquillité, sans courir, sans faire le fou, tout tranquille. Ok? Comme ça il faudra faire. Alors Bezrat Hashem, on souhaite Bezrat Hashem, on parlera après de la personne qui a reçu maintenant l'humiliation. C'est pour ça qu'elle n'a pas du tout à se rebiffer, parce que quand elle va savoir ce qu'elle a gagné, elle va dire, s'il peut m'en arriver encore quelques-uns comme ça, j'ai tout gagné l'eau là-bas. C'est jackpot. Mais bon, on va pas parler de ça, parce qu'on va pas dire qu'on aime ça, qu'on est des mazos, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais même la personne qui reçoit ça, qui reçoit une humiliation, qu'elle sache avoir de la chorma, de la sagesse, à dire, bon, il m'a dit ça, il m'a fait ça, c'est vrai, je suis rabaissé, mais c'est pas grave. Ça me nettoie, ça m'arrange, ça me fait encore plus grandir, encore plus. Quand demain, mon mari va prendre conscience qu'il m'a humilié, qu'il m'a fait honte, et que lui, il va faire tchouva, parce que demain, il fera tchouva sur cette situation-là, il va me grandir encore plus. Donc c'est moi qui gagne tout. Donc la personne qui est humiliée quelque part, c'est vrai que ça fait mal, c'est vrai que c'est dur, c'est vrai qu'on n'a pas envie de vivre ces moments-là, c'est vrai, mais sachez une chose, on a gagné le jackpot. C'est un moyen de nettoyer, surtout maintenant à la période de Kippour, juste avant Kippour, en plein temps. Donc si ça arrive, il faut même danser et être joyeux de ça, parce que c'est un nettoyage avant le dîn. Donc c'est magnifique. Mais indépendamment de ça, tout au long de l'année, tout au long d'une vie, même la personne humiliée, donc elle doit savoir se contenir, se retenir, et ne pas remettre et enchérir l'humiliation, ne pas encore enchérir à humilier l'autre et l'autre qui a humilié, et ça va plus finir. C'est pas ça du tout notre service, c'est pas ça du tout ce que Dieu attend de nous. C'est que celui-là qui a subi un problème, un préjudice, qui est ici en l'occurrence l'humiliation, qu'il prend ça bien, qu'il accepte cette chose-là, et qu'il n'en veut pas à la personne quelque part. En tous les cas, c'est dur à dire, hein, je le dis, c'est dur à vivre, mais en tous les cas qu'il essaye d'oublier, et qu'avec Bezrat Hashem, le temps, la personne qui l'a humilié va faire tchouva, et elle va reconnaître la grandeur de cette personne-là qui a été humiliée. D'accord? Alors Bezrat Hashem, on souhaite à tous une bonne fête, bon Kippour, qui est le jour du pardon. C'est un jour qui est le plus beau d'Israël, c'est le jour du pardon, c'est Yom Kippour, et tout Béhav, des jours fabuleux, particulièrement Yom Kippour, qui est le pardon. On sort blanc et bleu. C'est de dire. On est en Israël, blanc et bleu. Blanc, bleu, Bezrat Hashem, on sort nickel. Bezrat Hashem, il faut être content de cette journée-là. C'est une journée de prière, une journée intense, une journée forte. Il faut bien se concentrer, il faut bien prier. Demander à ce qu'on soit pardonné de tout ce qu'on a pu faire. Qu'on reprend maintenant avec une bonne nouvelle année, qu'on reprenne maintenant les choses en main. Qu'on fasse attention à ne humilier personne, Bezrat Hashem. Que personne ne soit touché par nous, par nos mots, par nos gestes, même par nos pensées. À ce qu'on soit un moment auprès de Dieu agréé et accepté et vu avec un regard souriant. Panim Sorakot. Amen, Kenyaton, et à bientôt mes amis, et à la prochaine. Au revoir. Alors, terminé.